Cette importante étape vers l'Amérique, ce prix de Bourgogne, avec le champion Ridicach aux commandes, ici de la course au niveau de la position favorite, bien sûr. On le voit ici très décontracté sur la piste. Tout a été fait en amont pour que ça se passe bien. Il est parfait. Voilà. Il est beaucoup plus détendu qu'il n'était parce que vous voyez, il va même jusqu'au départ tout seul. Chose qu'il ne faisait pas par le passé. Donc il est vraiment quasiment à son maximum, quoi, à son plus haut potentiel. Thierry Duval d'Estaing rappelle toujours que le principal avec lui, c'est de ne pas le mettre du tout sous pression. Voilà, en fait, et regardez, Franck a l'avantage d'avoir une main de jockey monté, une main avec l'embouchure des chaînes dans la bouche, qui fait que les chevaux avec lui ne tirent pas. Et c'est vrai que ce Ridicach et Franck Nivard ont une osmose parfaite. Et un court instant d'une main. Oui. Non mais, vous voyez, il l'a toujours au bout des doigts. En plus, je crois qu'il est quasiment invaincu sur la distance. Ouais. Hein, donc, il n'y a pas grand-chose contre lui. Ça, c'est un grand cheval. Hein. C'est vraiment un des meilleurs chevaux d'Europe, très ménagé. Au lieu d'aller à l'étranger, il a un beau programme en France. Donc, Pierre Lévesque le ménage et le laisse en France. Il pourrait faire de grandes choses, certainement, à l'étranger, bien sûr. C'est un cheval de grande qualité. Il a la malchance en France pour l'instant de tomber sur un Ridicach parce que je pense que derrière Ridicach, ça sera mon deuxième favori du Prix d'Amérique s'il reste bien. Mais il a toujours dit, Pierre Lévesque, c'est un cheval de Prix d'Amérique. Ah oui, et Pierre Lévesque a aussi dit que pour l'instant, Ridicach est au-dessus de la mêlée. Ça, c'est marqué dans la presse. Donc, en ayant bien sûr le secret espoir de devancer. Évidemment. Vous partez, même si vous pensez que l'autre est au-dessus, vous partez jamais battu. Sinon, vous êtes assurément battu. Punchy est un cheval exceptionnel. La province, il l'a sillonné avec une extrême réussite. Il a fait un hit monté aussi. Ouais. Lui, je crois qu'il va être aligné au prix de Cornulier. J'ai pas vu le hit malheureusement. Je sais qu'Araboco a fait un hit monté avec Ludovic Mollard. Ça allait très très vite en vue du prix de Cornulier. Celui-là a travaillé monté. Je crois que Quilon du Châtelet a dû travailler monté aussi. C'est des chevaux qui logiquement vont être mis au départ du prix de Cornulier. On aura vraiment un prix de Cornulier exceptionnel cette année en qualité et en qualité de chevaux. On aura une course qui sera certainement le quintet puisque je pense qu'on fera le plein. Il y aura Oyonnax aussi. Il y aura quand même beaucoup de chevaux de grande qualité. Donc on salive pour ce prix de Bourgogne et on salive pour les grandes joutes à venir aussi du betting d'hiver. Mais savourons déjà ce prix de Bourgogne qui a quand même une qualité de chevaux. On a vraiment l'impression d'un prix d'Amérique, ou même d'un prix de France, on va dire, puisque c'est derrière la voiture. Voilà, les grands prix de Bourgogne, les grands meetings d'hiver de Vincennes. Ça nous rappelle bien sûr les Ourasi, les Bénino 2. Et Ridicach est de la trempe de cela, c'est le nouveau roi de ce siècle. Vous voyez, Franck essaye de le mettre un tout petit peu derrière Orlando Sport. Le cheval sent qu'il va aller derrière la voiture, donc il ne demande déjà qu'à avancer. Hein, et il a envie de venir vite derrière la voiture. Hein. Alors encore à battre en dessous de la barre des 10, une 9-8 je crois. 9-8 je crois. Ça peut être battu. On se positionne. Oui, le cheval vient derrière la voiture. Un petit peu nerveux quand même derrière la voiture. Hein. Il sait ce que ça veut dire. Severino n'a pas encore totalement collé. Prix de Bourgogne. Gagnant de ce prix de Bourgogne l'an dernier, Ridicach pour sa succession. Roquemellois, Ridicach part très très vite derrière les aides de la voiture en compagnie numéro 2 Orlando Sport. On accélère tout ça à l'extérieur avec Iceland gagnant d'Elite Club à l'extérieur avec Dominique Lecneux. À l'arrière, Severino est repris par Christian Bijon. On est assez loin avec numéro 16 Yaraboko, Jean-Michel Bazir qui passe au dernier rang également. Save the Quick parti relativement lentement. Bas de la descente, Iceland, l'entraînement de Stéphane Melander, Dominique Lecneux en tête de course. En deuxième position, nous retrouvons le numéro de Renaud Bédobray, numéro 12 à l'extérieur, qui se rapproche vite. Roquemellois est en troisième position et Franck Nivard est quatrième avec Ridicach. Tout va bien. Pas loin, Maï-Moïsas, Pierre Lévesque juste dans le dos de Franck Nivard. On attaque les 1400 derniers mètres. Sous la conduite de Renaud Bédobray, numéro 12, une jument qui a couru les plus belles épreuves européennes, qui est très rapide sur 2100 mètres. C'est son truc, c'est merveilleux ce qu'a fait Pierre Vercruz pour retrouver en tête Renaud Bédobray. Il laisse faire Iceland qui reprend la direction de l'épreuve, numéro 9. Ridicach se rapproche déjà avec Franck Nivard. Il va sans doute venir en tête, Ridicach, à 1200 mètres de l'arrivée. Ridicach à l'extérieur d'Iceland en deuxième ligne. Maï-Wizas qui est toujours le dos de Ridicach. Et Franck Nivard n'a pas envie que Pierre Lévesque ait son dos. Et il prend tête et corde avec Ridicach.
Ridicache pour une 3e paix cette saison. En 2e position, Maël Wizas dans son sillage plutôt à l'extérieur. Iceland est 3e, on est tout près avec Renaud Bédobray. On n'est pas loin avec Orlando Sport. On a Rolling Derry près ensuite. Rock Mellois est coincé. Oyonnax attend. Private Love attend avec Save the Quick. On va vers l'intersection des pistes, 700 mètres à parcourir. Ridicache le numéro 3 en 2e position, le 8, Miles Win As, Franck Tivard, Pierre Lévesque. La 3e passe pour Iceland, gagnant de l'Elite Cup en dedans avec Demi Clock 2. Très sollicité Orlando Sport, Renaud Bédobray, Rock Mellois qui aimerait bien sortir. Rolling Derry près qui suit bien Oyonnax, qui suit remarquablement. Private Love qui va finir vite. Dernier tournant, 500 mètres à parcourir. Toujours sur la conduite de Ridicache, Franck Tivard pour Thierry Duvalestin. Les couleurs de Philippe Allaire qui se débarrasse de Maël Wizas, qui va même se positionner dans son dos pour continuer son effort. Iceland est 3e. Rolling Derry Press se rapproche. Oyonnax finit vite. Private Love finit vite. On finit bien avec Yaraboko. Ridicache, Franck Tivard. Ridicache 3B. Un peu comme Ourazi bientôt. En 2e position, mais Wizas à plusieurs longueurs. On lutte pour la 3e place avec Rolling Derry Private Love, mais aussi Oyonnax. Ridicache. On a eu un roi, c'est Ourazi. On a le nouveau roi de Vincennes. Il s'appelle Ridicache. C'est Franck Tivard. C'est Thierry Duvalestin. C'est Philippe Allaire. Bravo. Mais Wizas est 2e. Private Love a fini très vite. Et regardez au loin, une bombe. C'est Severino. Merci beaucoup PJ, on a écouté en même temps votre enthousiasme absolu pour ce succès non moins remarquable d'ailleurs du numéro 3 Ridicache. Vous voyez, il est fabuleux ce cheval, qui a assuré le spectacle que tout le monde attendait, 1,30 €, le grandissime favori de cette course. Laisse à distance, respectable, tient en respect sans l'ombre d'un problème et sans forcer. Maël Wizas, le numéro 8, on se demande qui peut le battre à part le sort dans la grande course de la fin du mois de janvier. Logiquement, il est un ton au-dessus des autres. Rappelez-vous ce qu'a dit Éric Raffin hier, Private Love. Private Love, beaucoup. Il se voyait une chance. La jument répond à ses attentes avec son numéro 15, une belle 3e place à nouveau. Il fallait surtout pas l'enlever. Derrière, on est Save the Quick qui était assez loin, qui trace une très belle ligne droite, 4e, qui va se positionner dans les favoris. Parce que regardez, elle est encore loin, elle est dans l'autre Private Love. Elle s'est fait ramener par Private Love. Oyonnax a tenté de son bateau aussi dans le dernier tournant. Il est venu en se faisant ramener par Rolling Derry Pré. J'ai cru un court instant qu'il allait être 3e. Il lui a manqué encore le petit quelque chose. J'espère que c'est pas le poids des âges. J'espère que c'est simplement encore le manque un petit peu de compétition. Je pense que c'est encore un peu le manque de compétition. Il a encore besoin d'une course comme ça, mais ça va être vraiment une très bonne course pour lui pour la suite de son programme. Mais il y a un cheval et les autres. Je vous avais dit avant le coup, c'est dommage, Mademoiselle qu'il tombe sur un crack. En l'occurrence Ridicache, parce que c'est un super cheval, mais il ne peut rien faire contre Ridicache, qui est vraiment magnifique d'allure, magnifique d'aisance, à la manière de la dernière, piloté par Pierre Vercuis, puisque Franck Tivard était sur la touche à ce moment-là. Et il a pris le train à son